qu'ils aient des ordinateurs parce que ça nous paraît plus utile, mais finalement avec l'évolution des médias, de la médiatisation, oui, on va aller vers ça. Et c'est pour ça qu'après j'ai été surpris par une de vos préconisations sur l'usage de fichiers PDF, parce que le PDF c'est pas du tout adapté au téléphone portable. On a vraiment des problèmes de scrolling, droite, gauche, etc. Et donc c'est pour ça que moi, dans cette optique-là, je préconise d'autres outils qui sont des outils web, avec de l'HTML ou du PHP derrière. Et donc par exemple, nous, à Uniciel, ce qu'on utilise, c'est Scénari, qui est un logiciel éditorial, mais qu'après on exporte sur on va dire du HTML, ce qui fait que ça s'adapte complètement au format de l'écran qui regarde. Donc c'est pour ça que j'étais un peu surpris par l'aspect PDF. Et comme après, sur le JPEG, pour moi c'était le PNG, aujourd'hui l'outil le plus optimisé. Donc voilà, ça c'était une petite remarque. Mais sinon, voilà, merci sur ce que vous avez présenté, qui était clairement encore un cran en plus sur la médiatisation et les aspects pédagogiques cachés derrière. Voilà. Bon, merci. Juste, je vais un peu revenir sur cette question de HTML. Vous avez tout à fait raison. Mais le problème, c'est que nous, on n'a pas vraiment cet accès-là, ou bien on n'est pas, si vous voulez, tellement technicien à ce niveau, technologique à ce niveau-là. Alors, nous sommes des professeurs de français. C'est vrai qu'on a suivi quelques formations qui relèvent de tout ce qui est technologie éducative, mais c'est pas toutes les enseignantes ont suivi ces formations-là. Ce qui fait qu'on a essayé d'aller pas à pas et essayer d'adapter autant que possible et trouver des formats le plus facile possible à nos enseignantes de pouvoir vraiment adapter leur cours. Alors, c'est pour cela qu'on a eu recours à PDF Compress, surtout, qui est beaucoup plus adapté, c'est un outil d'IA qui est beaucoup plus adapté au format téléphone que le PDF ordinaire. J'ai une question. Oui. Nathalie, merci. Oui. Merci pour cette présentation, toute cette aussi initiative. Monsieur Jean-Marc, vous avez prononcé le mot scénario. Et comme ça, je voudrais vous adresser la question. Vous m'entendez? Oui, bien sûr. Juste les scénarios Opal, c'est ça? Oui. Est-ce que normalement, comment vous faites dans ce cas? Parce que moi, j'enseigne ça dans mon cours. Mais ce sont les technologues qui travaillent sur ça, c'est pas évident. Est-ce que normalement, est-ce qu'il y a un bureau qui travaille ça, une équipe, ou chaque enseignant travaille sur le scénario? Merci. Alors là, il y a mille et une façons de faire. C'est-à-dire qu'il y a des enseignants. C'est un logiciel qui est open source, donc on peut le télécharger n'importe où. Donc moi, je connais des enseignants qui ont vu le côté pratique pour la production. Moi, par exemple, donc dans Uniciel, on fait tout produire sur Scénari. Et je vais être très, très technique. Pour les équations mathématiques, Moodle, c'est une horreur. Parce qu'on n'a pas d'interprétation instantanée des équations. Donc si on fait une erreur dans l'équation, il faut, c'est en mode prévisualisation qu'on s'en rend compte. Donc il faut retourner dans le mode édition. Si on a un problème de connectivité, alors heureusement Moodle a fait beaucoup de progrès, mais il y a 5-6 ans, moi il me fallait 10 secondes ou 15 secondes pour passer du mode édition au mode prévisualisation. Et donc quand vous écrivez, vous faites beaucoup de questions, c'était une horreur, je passais un temps fou. Avec Scénari, hop, l'interprétation de l'équation, c'est quelque chose de quasi instantané. On surligne, CTRL-K, et hop, tout de suite on voit si sa formule elle est bonne. Pour les figures, insérer des figures sous Moodle, mais c'est une horreur. Il faut 7 clics et à nouveau, est-ce que le format est bon? Il faut qu'on soit en mode prévisualisation. Ah, le format est pas bon, il faut que je retourne. Et on fait plein d'allers-retours, alors qu'avec Scénari, c'est un curseur à déplacer et un clic pour voir la prévisualisation. Donc,
quand on commence à avoir l'habitude de Scénari, on gagne beaucoup de temps. Ensuite, Scénari, c'est un outil éditorial.